l'idée que l'homme arrive incomplet et qu'il peut se parfaire. Mais c'est une idée qu'on retrouve dans les sociétés primitives. D'ailleurs, Mircea Eliade, qui est un spécialiste de cette question-là, la question de l'initiation, rappelle que dans la société primitive, l'homme se sentant inachevé désire rentrer dans un processus initiatique qui va l'amener à se compléter. Et Mircea Eliade parle de mutation ontologique du régime existentiel. C'est-à-dire qu'on passe d'une existence profane à une existence sacrée. Et là, c'est un point qui est fondamental au niveau de la question de la franc-maçonnerie, c'est l'initiation. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Alors, parmi toutes ces études, ce qui ressort, c'est l'idée que la franc-maçonnerie s'organise socialement autour du secret et produit par là même une reliance, disons, fraternelle. Le secret place l'individu dans un état d'exception. C'est Eliade d'ailleurs qui rappelle qu'à partir c'est cet état d'exception qui confère vraiment la mutation ontologique du régime existentiel. Je ne suis plus un simple individu profane et anonyme, et là quelque part je sors de l'idée existentialiste de Sartre, je ne suis plus cet être contingent ou factice, mais par l'initiation et le secret, j'accède à quelque chose de plus vaste, à quelque chose de beaucoup plus sacré. L'homme devient quelque chose de plus complet. C'est-à-dire que l'initiation marque la séparation entre le profane, entre un monde profane et un monde sacré. D'où l'importance aussi du lien corporel, de la place du corps. C'est ce qui m'intéressait avant tout. C'est que certes, le secret crée et renforce le lien social, mais il me semble que le corps joue un rôle indéniable dans le processus d'initiation. Et c'est ce qu'on peut appeler la socialité corporelle. Donc par ce qu'apporte la méthode initiatique, les maçons changent leur aptitude. Tailler sa pierre brute, c'est probablement modeler son corps, changer ses gestes habituels. Ne serait-ce que la manière de dire bonjour à une personne. Donc les maçons apprennent à se reconnaître entre eux dans le monde profane à travers des signes de reconnaissance, des accomplissements. La franc-maçonnerie propose une science des signes qui met le corps en mouvement. En reconnaissant mon frère dans le monde profane, je retrouve aussi cet état d'exception. Et c'est ça qui va créer un lien extrêmement fort. Finalement, ce n'est pas la connaissance d'autrui, mais c'est vraiment la reconnaissance ou le fait qu'il appartient vraiment à la même idée, au même parcours. Il rappelle finalement ce que j'ai vécu. Et c'est ça qui fait toute la force du lien maçonnique. Seuls les initiés peuvent reconnaître les initiés. C'est ça qui est intéressant. Donc la transmission de ces gestes n'est pas conscientisée car elle passe par les rites et la pratique des rituels. Donc pour comprendre le fonctionnement social de la loge maçonnique, il ne serait pas inutile par exemple de le comparer à celui des arts martiaux qui utilisent aussi cette méthode initiatique. Quand on pense par exemple au judo, cette manière d'entrer dans un espace sacré qui s'appelle le dojo, cette manière de saluer le tatami, saluer son maître, donc un rite qu'on impose d'emblée aux pratiquants. Ce degré aussi, ces degrés, ces étapes à franchir, c'est-à-dire qu'on arrive apprenti, quand on est judoka, on arrive apprenti, donc ceinture blanche, et on essaye de grimper les étapes pour accéder au niveau de maître, c'est-à-dire ceinture noire. Donc il y a à peu près la même progression au sein de la maçonnerie. Il y a l'apprenti, le compagnon, le maître, puis les hauts gradés. C'est-à-dire qu'on essaye de franchir des étapes. À chaque étape correspond à des connaissances à apprendre. Et dans les étapes supérieures, les connaissances ne sont pas transmises à l'apprenti. Ça veut dire que l'apprenti n'a pas accès à ce qui se passe dans les hauts grades. De la même manière que la ceinture blanche n'a pas accès à ce qui se passe au niveau du collège des ceintures noires. Ça se passe à peu près de la même façon. La différence, si vous voulez, avec les arts martiaux comme le judo, c'est qu'il n'y a pas cet événement essentiel dans la maçonnerie qui s'appelle l'initiation. Il suffit juste finalement de se présenter et de payer une cotisation pour rentrer et pratiquer un art martial. Quoique dans l'histoire des arts martiaux, par exemple au Japon, dans les écoles de Jiu-Jitsu,
existait justement des cérémonies d'initiation. On n'avait pas accès dans les écoles de Jiu-Jitsu, on n'avait pas accès comme ça. Il fallait être parrainé, il fallait être initié pour pouvoir accéder à des connaissances martiales. Donc, il y a finalement cette idée que l'apprentissage ne se fait pas de la même manière que dans les structures modernes. On voit bien la différence avec l'école. Il y a bien cette idée que pour accéder à ces connaissances, il faut être initié, il faut être parrainé. Et c'est ça aussi qui me semble vraiment faire la différence dans la société maçonnique. Donc l'initiation joue un rôle déterminant dans la construction initiatique et sociale de l'individu. C'est ce qui rapproche la maçonnerie des sociétés primitives et qui la distingue des structures modernes. La maçonnerie est, à l'heure actuelle, en France, une des seules structures qui propose de vivre une initiation proche des initiations faites dans les sociétés primitives. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est vraiment paradoxal dans la maçonnerie, c'est que la franc-maçonnerie se développe en même temps que la modernité, qu'elle va contribuer à son développement, mais en même temps, cette modernité proclame la désacralisation de l'univers social, proclame la disparition de la pratique initiatique. Donc c'est un paradoxe. Elle contribue à la désacralisation de l'univers social et en même temps elle reste dans un procédé sacré.